amis des ITV, bonjour et bienvenue dans votre émission Parakou No Limites. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Ahmed Diallo, étudiant en licence 1 à la faculté de droit et de sciences politiques FADESB à l'université Parakou. Je vous invite donc à retrouver mon invité après ceci. Bonjour à vous, Monsieur Ahmed Diallo. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va aussi. D'accord. Monsieur Ahmed, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir de la vie, c'était lors d'un concours anglais à Dassa. Et nous l'avions passé avec certains Américains qui étaient venus faire des cours avec nous. Et donc, ils nous ont amenés à Dassa. Il y avait de l'ambiance, on a fait des pique-niques, il y avait la bouffe aussi. Donc, c'était super cool. J'ai fait de nouvelles rencontres là-bas aussi. D'accord. Alors, quelle est votre pire déception de la vie? Ma pire déception, je crois que c'est une déception amoureuse. Une déception amoureuse. Vous pouvez nous en parler un peu? Bon, elle a eu son bac et moi aussi j'ai eu mon bac. Donc c'est juste après le bac que ça n'allait plus. Elle m'a juste plaqué comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'ai pas compris. Vous parlez de votre petite amie. Hein? Vous êtes ensemble et après le bac, elle vous a abandonné comme ça. Sinon, que je ne comprends pas bien. Le fait est qu'on était ensemble depuis 4 ans. Tout allait bien. Depuis 4 ans. Effectivement, tout allait bien. Et après le bac, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du jour au lendemain, je me rends compte que la relation n'évolue plus, tout devenait calme. Et c'est comme ça. Un matin, je retrouve qu'on m'a bloqué sur Facebook et sur WhatsApp. Vous êtes sûr que vous ne lui avez rien fait? Elle-même m'a avoué que le problème n'est pas de moi, que je ne lui ai rien fait. Le problème vient juste d'elle, que c'est comme ça, c'est ce qu'elle a voulu. Et bon, j'ai laissé faire puisqu'on ne force rien, on ne force pas l'amour de toute façon. Oui, on ne force pas l'amour, on ne refuse pas, mais comment elle peut se lever du jour au lendemain, vous dire que la relation, qu'elle ne se sent plus dedans, vous ne vous reprochez rien là? Moi, personnellement, je ne me reproche rien. Peut-être que c'est elle qui voit d'autres choses et qu'elle n'ose pas dire. Je ne sais pas du tout, mais ça s'est juste passé comme ça. Jusque-là, j'avoue que je suis aussi surpris, puisqu'on ne m'a pas donné de raison valable pour mettre fin à cette relation. C'est d'ailleurs ce qui fait mal. Je pense qu'il faut quand même avoir de raisons ou bien de motifs pour mettre fin à une relation. Et quand elle vous a dit ça, quel a été votre état d'âme? J'avoue que j'étais vraiment choqué parce qu'on s'était fait beaucoup de promesses. Dans l'avenir, on se disait qu'on allait devenir ci, on allait devenir ça, ensemble on allait évoluer, mais quand je me rends compte que c'était des promesses vaines. Et finalement, vous êtes reconstruit? Effectivement, je crois que je me suis remis rapidement et j'essaie de passer à autre chose. Très rapidement, vous avez dit, hein? Bon, pas en tant que tel, mais quand même j'ai essayé d'oublier ce qui s'est passé. Ça n'a pas été facile. Dans mon entourage, quelques-uns ont su, parce qu'à travers mon comportement dans le milieu, dans la maison aussi, seuls ceux qui sont pros savent vraiment ce qui s'était passé. Et quel a été votre pire regret de la vie? Mon pire regret de la vie, c'est d'avoir fait trop confiance à une fille que je pensais que tout allait finir bien. Et en dehors de ça, c'est le fait de ne pas pouvoir dire à papa et à maman qu'on les aime en face à face. Attendez, vous avez parlé d'une fille à qui vous avez fait confiance et finalement, elle vous a déçu. C'est ça? Vous parlez toujours de votre petite amie là, celle qui vous a laissé? Oui, effectivement, c'est d'elle que je parle. Et après ça? Bon, après ce regret, je parlerai du fait que l'on n'arrive pas à dire à papa et à maman qu'on les aime
en face à face en réalité. C'est plus ou moins compliqué d'une façon certaine. Je suis sûr que je ne suis pas le seul quand même. Vous n'avez pas souvent ce courage-là de dire à vos parents que vous les aimez, c'est ça? Effectivement. Et vous regrettez cela? Bon, ce n'est pas quand même trop tard jusque-là, puisqu'ils sont toujours en vie et je rends grâce. Et tôt ou tard, je le ferai par la grâce de Dieu. Je ferai l'effort quand même. D'accord. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un en direct que vous avez offensé. Dites-le lui directement. Il vous écoute. Demander pardon à quelqu'un. Que vous avez offensé. Je ne me rappelle pas avoir offensé quelqu'un, mais on offense parfois sans s'en rendre compte. Et je m'adresse donc à tous ceux-là que j'ai offensés. Je vous demande pardon du fond du cœur. Je présente mes sincères excuses. Tout ce que j'ai fait qui vous a offensé, sachez que ce n'est pas volontaire, ça ne vient pas directement de moi, c'est pas quand même dans mes intentions. D'accord. Et quelqu'un vous a énervé et vous tenez à lui faire savoir. Dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure s'il vous plaît. Personne ne m'a énervé, je crois. Vous êtes sûr là? Personne ne vous a énervé dans votre vie. Vous êtes sûr, monsieur Ahmed? Dans toute ma vie, bon, je ne me rappelle pas de ces souvenirs et de quelqu'un m'a énervé, quelque chose de genre, non, je ne pense pas. Alors d'accord. Vous avez perdu un ami depuis votre enfance et vous voulez le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. L'ami que j'ai perdu dans l'enfance, c'est mon cousin. Il s'appelle Galilou. Ça fait déjà 7 à 8 ans qu'il m'a quitté, qu'il est décédé. Et il est décédé, vous avez dit? Effectivement. Il est décédé, c'est le meilleur ami que j'ai connu d'ailleurs, le meilleur ami d'enfance. On faisait tout ensemble et actuellement, c'est sûr que plusieurs personnes l'ont oublié dans la famille, mais moi je me rappelle toujours de lui, toujours. Alors cet ami-là, il a eu quoi? Il était malade, c'est une maladie qu'il a terminée. Une maladie tout simplement. Et les médecins n'ont pas pu le sauver, c'est ça? Non, il n'a pas pu être sauvé. C'est une maladie qui, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça a pris trop de temps. La maladie a duré 2 ans, 3 ans. Ce n'était pas terminé et c'est comme ça qu'il s'est en allé. Alors, courage à vous. Monsieur Ahmed, si vous devenez Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Si je devrais faire disparaître quelqu'un ou des gens, si je devenais Dieu en 30 minutes, je crois que ça serait les homosexuels. Pourquoi les homosexuels? Parce que je trouve ça très vilain d'être amoureux de quelqu'un du même genre que soit garçon ou fille, ça n'a pas de sens. Hein. Mais pourtant ces gens-là, ils sont bien à l'aise dans ce qu'ils font. Hein? Ils sont à l'aise, mais ça c'est eux ça. Ça n'a pas de sens. Franchement, c'est trop naze, c'est vilain. C'est vilain, selon vous, c'est votre avis. Alors, qu'allez-vous changer pour les Béninois dans ce cas? Pour les Béninois, c'est pas... Vous allez changer quoi pour les Béninois? Et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les Béninois, vous n'appréciez pas chez les Béninois et vous voulez qu'ils changent de comportement ou je ne sais pas trop, à vous de voir. Si on doit changer quelque chose au niveau des Béninois, ça serait leur mentalité de sorcellerie. Leur mentalité de sorcellerie. Donc les Béninois sont des sorciers, c'est ça? Je ne dirais pas tous les Béninois, mais il y a des zones au Bénin où on entend parler, mais même pour mettre pied dans ces zones, on a très souvent peur. Ah bon? Quelle zone par exemple, monsieur Ahmed? Allez-y, faites l'effort. Quelle zone? Je ne saurais le dire, je ne veux pas dire. Alors, qu'allez-vous changer pour vous-même, monsieur Ahmed? Si je dois changer quelque chose à moi, ça serait l'arrogance que certaines personnes voient à moi. Donc, plusieurs personnes m'ont reproché cela. Donc, c'est ça que je vais essayer de changer aussi, mon comportement. Donc, j'essaierai d'être plus poli envers les gens.
C'est ce qui est mieux, je crois. Est-ce que vous-même, vous voyez dedans? Non, je ne me vois pas dedans parce que ceux qui sont en réalité proches de moi ne voient pas cela en moi. Et moi-même, je ne me sens pas dans la peau d'un arrogant. Donc, c'est quand vous vous rapprochez de moi que vous saurez que je ne suis pas je ne suis pas ce que vous pensez en réalité. Voilà, c'est plus simple. D'accord. Et avez-vous une amoureuse? Non, je n'ai plus. Vous n'avez plus. Vous n'avez plus, c'est ça? Effectivement, je n'ai plus. Et vous attendez quoi pour l'avoir? Je ne sais pas, hein, peut-être que j'attends quand même que l'occasion se présente. Dans mes questions précédentes, je vous ai demandé, vous avez parlé d'une déception amoureuse. Et après, je vous ai demandé si finalement vous vous êtes reconstruit. Vous m'avez dit oui, monsieur Ahmed. Oui, effectivement, je me suis reconstruit. Ça ne veut pas dire que je dois me mettre en couple encore sur le champ, non. Pour le moment, mes idées ne sont pas de ce côté-là. Ok, donc vous mettre encore dans une autre relation amoureuse, ça ne vous plaît pas encore, c'est ça, à cause de la déception? Ça ne me plaît pas pour le moment. Ça viendra avec le temps, c'est vrai, mais jusque-là, ça ne me dit plus quand même. D'accord. Une question très rapidement pour clôturer l'émission. Un souhait pour la route? Un souhait par rapport à quelque chose, par rapport à quoi? Un souhait. Bon, je souhaite le succès à tout un chacun de nous, à tous ceux qui nous suivent. Je souhaite que l'émission puisse évoluer, que la caméra qui est derrière progresse. Je souhaite aux étudiants la réussite et aussi la santé, parce que c'est la santé avant tout. Il faut chercher la santé, donc je souhaite la santé à tout le monde. Ceux qui sont malades, que la guérison les localise. D'accord, merci. Vraiment merci d'avoir répondu à notre appel. Je vous en prie. Amis internautes des AE Télévision, c'est ainsi que prend fin cette émission. Merci pour l'attention et portez-vous bien. Bye bye.